Bienvenue sur Badeline Harmonie. Je m'appelle Majdeline, je suis conseillère conjugale et dans ce podcast, je t'accompagne vers une relation plus épanouie en m'inspirant des valeurs de l'islam. Que tu sois en couple ou en quête de l'amour, tu trouveras des conseils pratiques pour avancer avec confiance et sérénité. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laisse-moi t'accompagner sur ce beau chemin pour que l'harmonie puisse régner dans ton foyer, Inch'Allah. Salam alaikum, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Au moment où j'enregistre ce podcast, on est le dimanche 2 mars et donc c'est le deuxième jour du mois de Ramadan. Et je tiens à te souhaiter Ramadan Mubarak à toi et toute ta famille. J'espère vraiment que ce mois béni va t'apporter de la paix, de la sérénité et surtout se rapprocher d'Allah. Mais aussi vous rapprocher entre mari et femme, bien sûr. C'est un moment idéal pour purifier son cœur, pour renforcer nos liens et cultiver de belles intentions dans son couple. Si tu me suis sur Instagram, je vais proposer pendant tout ce mois de Ramadan une publication par jour où je publierai soit un comportement à adopter ou bien à éviter dans son couple, avec à chaque fois des exemples concrets de la vie du quotidien, à quoi ce comportement ressemble, et des pistes pour t'aider à développer ce comportement dans ton couple ou bien t'aider à l'éviter, Inch'Allah. Avant de commencer à développer le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais te rappeler le caractère éphémère de cette vie. En l'espace de 2 jours, j'ai perdu 2 membres de ma famille, une personne qui est partie vendredi, Allah yarhamou, et une qui nous a quittés samedi, Allah yarhamou, le premier jour du mois de Ramadan. Qu'Allah fasse miséricorde à tous nos proches, qu'il leur accorde une vie confortable dans le barzakh, la vie dans la tombe, et qu'il nous permette que ce soit toujours un rappel pour nous. Subhanallah, un jour ce sera à ton tour, ce sera à mon tour. Nos membres de la famille s'appelleront les uns les autres pour dire je suis désolée de t'annoncer la mort de Majdeline. Donc ça fait énormément réfléchir. Qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? Avec quelles actions est-ce qu'on va se présenter devant Allah? Qu'Allah nous fasse miséricorde et nous permette de laisser une très belle empreinte derrière nous. Amin. Allez, bismillah. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut vraiment nuire à l'harmonie dans ta vie de couple. On va parler de la comparaison aux autres couples. C'est vraiment un piège, le fait de se comparer. C'est un poison pour le couple. On va commencer à comparer notre mariage à ce qu'on voit sur les réseaux, à ce que nous racontent nos amis ou même nos collègues de travail. Et au lieu d'apprécier ce qu'on a déjà, on commence à voir ce qui manque. Et pourtant, Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, verset 32, Bismillahirrahmanirrahim, ne convoitez pas ce par quoi Allah a favorisé certains d'entre vous sur d'autres. Et quand on se compare aux autres, on oublie une chose essentielle, c'est que chacun a son propre chemin, son propre destin. Et ce qu'Allah a écrit pour toi, c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi, même si sur le moment, tu ne vois pas forcément. Alors, imagine que tu es en train de faire un gâteau. Tu suis la recette à la lettre. Mais vraiment, tu fais tout bien comme il faut. Et il y a un membre de ta famille qui fait exactement la même recette que toi. Mais au final, les 2 gâteaux, ils n'ont pas le même goût. Eh bien ça, c'est pareil avec les couples. T'as beau essayer de faire comme un autre couple, copier tout ce qu'ils font, ça n'aura jamais la même saveur. Parce que ce qu'ils font, ça leur ressemble à eux. C'est vraiment propre à leur couple. Et toi, ce qui compte, c'est ce qui te ressemble, ce qui ressemble à ton partenaire et ce qui vous correspond à vous deux. Et pourtant, on peut vite tomber dans ce piège. On regarde autour de nous, on va observer les autres couples et on va se dire mais pourquoi moi j'ai pas ça? Donc vraiment la comparaison, c'est très dangereux. Et dans la société actuelle, on est nourri de ce que j'appelle les fausses perfections. Donc aujourd'hui, avec Instagram, TikTok, etc., on est constamment bombardé d'images de couples parfaits. Le mari qui offre des roses chaque semaine, qui prépare le petit déjeuner au lit, qui rénove tout dans la cuisine. La femme qui est toujours apprêtée, qui râle jamais, qui gère tout à la maison et avec le sourire. En fait, en apparence, c'est le couple de rêve.
Mais en fait, on voit que ce que les gens ont choisi de nous montrer. Et si tu regardes bien, sur Instagram, etc., les couples parfaits, ils sont toujours sur une plage paradisiaque, les cheveux au vent, le hijab au vent. Mais ils sont jamais dans une cuisine en train de se disputer pour savoir qui a oublié d'acheter le pain. Il y a personne qui va poster une story juste après une dispute. Et il y a personne qui va montrer les moments de doute, les moments de fatigue, les moments d'incompréhension. Et donc nous, on regarde ça et on se dit, mais pourquoi moi, mon mari, il fait pas ça? Pourquoi moi, ma femme, elle n'est pas aussi patiente qu'elle? Pourquoi mon couple, il n'est pas aussi complice que le leur? Et ça, c'est très dangereux. On oublie vraiment que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est qu'un filtre, c'est pas la réalité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pourtant mis en garde quand il a dit regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Cela est plus à même de vous éviter de mépriser les bienfaits d'Allah. Incroyable. Ce hadith, il est vraiment incroyable. Il ne parle pas juste de richesse ou de statut social, mais il s'applique aussi au couple. Si tu passes ton temps à regarder des couples qui semblent mieux, tu vas vite oublier la beauté de ton propre mariage. Alors que si tu prends le temps de voir ce que tu as déjà, tu ressentiras plus de gratitude et tu vas, comme le dit le hadith, éviter de mépriser les bienfaits d'Allah. Parce qu'en vrai, chacun reçoit ce qui est bon pour lui selon la sagesse d'Allah. Peut-être que toi, t'as pas un mari qui t'offre des fleurs toutes les semaines, mais t'as un mari qui est là quand t'as besoin, qui te soutient dans les moments durs. Peut-être que ta femme, elle fait pas des pancakes en forme de cœur chaque matin, mais elle t'écoute. Elle te soutient dans tes décisions. Et ça, les réseaux, ils ne nous le rappellent pas. Mais en vrai, chacun a sa vie et on ne connaît pas les défauts du mari ou de la femme qu'on voit sur ces réseaux. On ne sait même pas s'ils sont vraiment heureux, s'ils sont malheureux, s'ils ont des problèmes à avoir des enfants, s'ils s'entendent avec la belle famille, si déjà les belles familles se parlent entre elles. Enfin, il y a vraiment plein de problématiques dont on n'est pas au courant. Et en plus de ça, quand on consomme ce genre de contenu, on sait même plus ce qu'on aime, mais on veut tout comme les autres. Par exemple, moi, si je vois que y a un homme qui offre des fleurs à sa femme, je vais peut-être me dire à force, ah mais moi aussi j'aimerais bien qu'il m'offre des fleurs parce que ça veut dire qu'il m'aime, etc. Mais en fait déjà, est-ce que moi j'aime les fleurs? Est-ce que c'est vraiment un truc qui va me faire plaisir? Donc je pense qu'il faut vraiment se poser la question sincèrement, si j'avais pas vu ça chez les autres, est-ce que ça aurait été vraiment un truc que je veux instaurer dans mon couple? Et si tu te compares beaucoup, si tu compares beaucoup ton couple au réseau, je t'invite à te désabonner de ces comptes qui te donnent un sentiment de comparaison négatif et de plutôt suivre du contenu qui t'aide à renforcer ta relation et qui t'inspire de vraies valeurs. Donc un petit exercice que tu pourrais faire, c'est quand tu commences à te comparer, au lieu de ruminer dans ton coin, je t'invite à en parler avec ton mari ou avec ta femme. Si c'est réellement un truc qui te fait plaisir, par exemple, au lieu de penser mon mari, il me fait jamais de sortie surprise, demande-lui clairement. Dis-lui clairement, écoute, ça me ferait vraiment plaisir qu'un week-end, par exemple un dimanche, on est tous les deux à la maison et que tu me dises, va te préparer, on va sortir. Et je sais pas où on va aller, tu me fais la surprise. Si c'est un truc qui te fait vraiment plaisir, demande-lui. Et en fait, je pense vraiment que des fois, on n'ose pas faire des demandes claires à notre partenaire en se disant, en fait, c'est logique, il devrait savoir. Et ça, c'est vraiment un gros piège de se dire ça, parce que non, c'est pas logique et il devrait pas savoir, tout comme toi, tu sais pas ce qui se passe dans sa tête. Et donc, si c'est vraiment un truc qui te fait plaisir, demande-lui et essayez de mettre en place des petites choses petit à petit, Inch'Allah. Et puis, il y a aussi ces moments où ta copine, elle va te raconter comment son mari, justement, il l'a emmené en week-end surprise. Ou comment il lui envoie des longs messages d'amour tous les matins. Ou alors, ton pote qui va te dire que sa femme, elle est parfaite. Elle râle jamais, elle fait tout avec le sourire et que franchement, il a trop de chance. Mais toi, dans ta tête, ça commence à cogiter. Ah ouais, moi, mon mari, il fait pas ça. Ou encore, moi, ma femme, elle est pas aussi douce que ça. Mais en vrai, il y a personne qui raconte tout. C'est qui va te dire ouais, ce matin on s'est encore disputé parce qu'il a laissé traîner ses chaussettes.
Ou bien hier j'étais vraiment à bout, j'ai crié sur ma femme pour rien. Et non, en fait, il y a personne qui va tout raconter ce qui se passe dans son couple. Et il faut vraiment se rappeler un truc super important. Comme elle me l'a dit, ma belle-mère, ce qui se passe dans un couple entre un homme et une femme, c'est comme ce qui se passe dans une tombe. Il n'y a personne qui sait vraiment. Alors au lieu d'écouter les récits embellis des autres, regarde ce que toi, t'as de beau dans ton couple. Peut-être que vous avez votre humour à vous, vos petits délires, une façon bien à vous de vous aimer. Toutes ces choses-là, en fait, elles valent de l'or. Et donc un exercice que tu pourrais faire, c'est que chaque soir, vous essayez de noter 3 choses que vous appréciez chez l'autre. Ça peut être des petites intentions, ça peut être un mot gentil, un sourire, un moment agréable que vous avez partagé. Mais vraiment, le but de cet exercice, c'est d'entraîner ton esprit à voir le positif dans ton couple plutôt que de chercher ailleurs ce qui manque. Et en parlant de chercher ailleurs, il y a un autre gros piège, c'est la comparaison avec un ou une collègue de travail. Tu passes des heures au boulot avec cette personne et cette personne, elle est toujours bien habillée, toujours polie, toujours souriante. Cette personne, elle t'écoute, elle te comprend. En apparence, elle est parfaite. Et toi, tu rentres chez toi et tu te dis « Mais pourquoi mon mari, il n'est pas aussi attentionné ?» Ou bien « Pourquoi ma femme, elle n'est pas aussi calme et souriante ?» Mais attends, il faut remettre les choses dans le contexte. Ce collègue ou cette collègue, tu ne le vois que dans un cadre professionnel. Donc tu le vois être bien avec ce comportement-là uniquement à cet instant-là. Tu le vois pas stressé à la maison, fatigué, énervé, en train de gérer 1000 choses en même temps. Et c'est facile d'avoir l'air parfait quelques heures par jour. Toi-même, dans ce contexte-là, tu as l'air parfait. Mais la vraie vie de couple, c'est autre chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Le croyant ne doit pas détester une croyante. Si une de ses caractéristiques lui déplaît, il sera satisfait d'une autre. » Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de se focaliser sur ce qui manque, on devrait se concentrer sur ce qui est beau chez lui ou chez elle. Parce que personne n'est parfait. Et surtout parce que l'illusion de perfection qu'on croit voir ailleurs, elle est fausse. Et en plus, elle est figée dans le temps. Ça veut dire que c'est que dans ce cadre-là, donc quelques heures au travail, que tu vois la personne parfaite. Et donc, dès que tu te surprends à comparer ton partenaire avec un ou une collègue de travail, moi vraiment, je te conseille de faire une pause et de te poser ces questions. Est-ce que ce que je vois, c'est vraiment la réalité? Qu'est-ce que j'ai déjà dans mon couple que j'aime et qui me rend heureux? Et ça va t'aider à remettre les choses en perspective et à couper court à ce genre de pensées toxiques. La comparaison, malheureusement, elle va pas toucher que ton couple, mais elle peut aussi toucher ton estime de toi-même et la confiance en toi. Plus tu te compares aux autres femmes, aux autres hommes, plus tu vas ressentir que toi, you are not enough. Je sais pas trop si ça se dit en français, mais que tu n'es pas assez. Que t'es pas aussi beau, aussi belle, pas aussi intelligent ou intelligente, que t'es pas aussi attentionné, par exemple. Et ça finit par peser sur ton mariage, soit en te rabaissant et en doutant de toi, soit en cherchant constamment la validation de ton partenaire, soit en développant de la frustration et du ressentiment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne méprise aucune bonne action, aussi petite soit-elle, comme le fait d'accueillir ton frère avec un visage souriant. » Donc ton sourire, ton écoute, ta patience, tout ça, ça a plus de valeur que tu l'imagines. Et ce que tu apportes à ton couple, c'est vraiment unique. Donc si tu as l'impression que, à force de te comparer aux autres, ça a touché l'estime de toi-même, vraiment ce que tu pourrais faire, c'est de noter 3 qualités que tu as et qui apportent quelque chose de positif à ton couple. Donc peut-être que c'est ta patience, ton humour, ta capacité à rassurer, mais vraiment essaye de te valoriser. Et au final, ce qui compte, c'est pas d'avoir un couple qui ressemble à ceux des autres, mais c'est ce que toi tu construis avec la personne qui partage ta vie.
Et dans le Coran, Allah nous rappelle dans Surat Al-Baqarah, verset 216, Bismillahirrahmanirrahim, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Peut-être que cette relation que tu vis avec ses hauts et ses bas, c'est exactement ce dont tu as besoin pour grandir, pour apprendre, pour avancer. Et peut-être que cette épreuve que tu es en train de traverser, c'est une porte vers quelque chose de plus beau. Il faut se rappeler que si Allah t'a permis de te marier à cet homme ou à cette femme, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce dont tu as besoin. C'est lui qui a décidé de vous unir et c'est une bonne chose pour vous deux. Chaque couple a sa propre histoire et vous l'écrivez avec ses moments douloureux, mais aussi ses moments joyeux. Et peut-être que s'il y a des personnes qui sont divorcées et qui m'écoutent, peut-être que Dieu vous a fait divorcer, mais sur le moment, cette relation, c'était ce dont tu avais besoin. Et ce divorce, c'est aussi ce dont tu as besoin pour que tu puisses prendre conscience de certaines choses. Alors, c'est facile à dire ce que je suis en train de dire, et c'est très difficile à vivre, surtout quand tu vis la situation actuellement, de te focaliser sur le positif, parce qu'on ne le voit pas forcément. Mais, alhamdoulilah, les plans d'Allah sont les meilleurs, et derrière chaque chose se cache une sagesse. Et le problème avec la comparaison, c'est qu'elle nous fait perdre de vue ce qu'on a déjà. Quand on se compare trop, on finit par créer des attentes irréalistes et d'être déçu, entre guillemets, pour rien. Et on va commencer à être passif. On va attendre que mon mari ou que ma femme, elle se comporte comme cette personne que j'ai vue sur les réseaux ou comme mes collègues de travail. Alors qu'en vrai, chaque couple a son propre rythme et sa propre façon d'exprimer l'amour. Il faut vraiment apprendre à apprécier ce qu'on a déjà, même si c'est pas parfait. Une petite image pour un peu comprendre un couple, il faudrait le voir comme une maison. De l'extérieur, tu vois une belle façade bien entretenue, mais à l'intérieur, il y a des pièces en désordre. C'est pas toujours rangé parfaitement et il y a toujours des choses à réparer. Par exemple, je sais pas, le robinet il va fuir, il va falloir le réparer. Et c'est normal. Chaque couple a ses imperfections et c'est ce qui le rend unique. Alors au lieu de regarder ce que les autres ont, regarde ce que toi tu as. Regarde ce qui fait la richesse de ton couple, ce qui vous rend unique. Et donc vraiment, essaye de prendre un moment avec ton mari ou avec ta femme pour discuter de ce que vous aimez vraiment faire ensemble. Posez-vous des questions comme quels sont nos moments préférés ensemble, qu'est-ce qui nous rend heureux à deux et comment on peut faire pour cultiver ça encore plus. L'idée, c'est vraiment de renforcer votre propre identité de couple au lieu de vouloir ressembler aux autres. Parce que ton couple, il n'est pas parfait, mais il est parfaitement imparfait. Et c'est ça qui le rend beau. Pour finir cet épisode, on va essayer un peu de résumer les différents exercices dont j'ai parlé. Donc dans un premier temps, on a parlé du fait que si ce que tu vois sur les réseaux, ça te fait envie, demande-toi sincèrement si c'est quelque chose que tu veux instaurer dans ton couple. Et si oui, fais-en clairement la demande à ton partenaire. Deuxièmement, pour permettre d'augmenter la reconnaissance entre vous et de te focaliser sur les choses positives dans ton couple, et chaque soir, vous allez essayer de noter 3 choses que vous appréciez chez l'autre. Et vous allez voir qu'avec cet exercice, vous pourrez être agréablement surpris de ce que l'autre personne apprécie chez vous. Et vous allez voir, des fois, c'est vraiment des choses qui vous semblent anodines. Alhamdulillah. Ensuite, essayez de prendre un moment pour discuter de ce que vous aimez vraiment faire ensemble. Et on a aussi parlé du fait que dès que tu te surprends à comparer ton mari ou ta femme avec un ou une collègue de travail, essaye de faire une pause et de te poser la question « Qu'est-ce que j'ai déjà dans mon couple que j'aime et qui me rend heureux ?» Et on a aussi vu que dès que tu te surprends à comparer ton mari ou ta femme avec un ou une collègue de travail, fais une pause et remets en perspective les choses dans ta tête en te disant que tu imagines cette personne parfaite, mais c'est uniquement dans ce cadre-là.
et pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai déjà dans mon couple que j'aime et qui me rend heureux? Et enfin, si tu sens que le fait de te comparer, ça a diminué la confiance en toi, essaye vraiment de te valoriser et note 3 qualités que tu as et qui apportent de la valeur à ton couple. Alors, ça fait beaucoup d'exercices, mais c'est pas du one shot. C'est plutôt une habitude à prendre. Et ces exercices, c'est en fonction de la situation que toi, tu es en train de vivre. Et à force de les pratiquer, tu verras que la comparaison, elle aura beaucoup moins de place dans ton couple et que ton couple il sera plus solide et serein. En tout cas, j'espère que tu ressors de cet épisode avec des pistes concrètes pour arrêter de te comparer aux autres couples. En tout cas, j'espère que tu ressors de cet épisode avec des pistes concrètes pour arrêter de comparer ton couple aux autres. Essaye vraiment de te concentrer sur ce que toi et ton mari ou ta femme vous construisez ensemble et non sur ce que les autres vous montrent. Cultivez votre propre harmonie, appréciez ce que vous avez et surtout faites confiance au plan d'Allah. N'hésite pas à me laisser un petit message, ça me ferait super plaisir d'avoir ton retour. Et à très vite pour un prochain épisode, Inch'Allah. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. L'harmonie se construit jour après jour et souviens-toi que chaque petit pas compte. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et à le partager autour de toi pour que ces belles âmes retrouvent leur harmonie.